Ryusei, un vilain seigneur démon, perdit la bataille finale contre l'héroïne à forte poitrine et se réincarna pour une vie paisible. Mais tout change quand l'héroïne se réincarne aussi dans ce monde pour continuer la guerre. Il l'élève pour finir leur rivalité. L'histoire commence avec Ryusei, un raté qui a perdu tout but et passe ses journées à ne rien faire. Sa routine paisible de gaspillage d'oxygène est interrompue quand sa sœur lui annonce un visiteur. Confus, car personne ne le connaît hors de sa famille, Ryusei est choqué quand une belle fille entre dans sa chambre et l'appelle le seigneur démon aux yeux écarlates. Elle le cherchait, s'attendant à ce qu'il se souvienne, mais Ryusei n'a aucune idée de qui elle est. Elle se présente comme Nori, la femme puissante venue pour le tuer. Terrifié, Ryusei appelle immédiatement sa mère pour qu'elle appelle la police. Quelques instants plus tard, Ryusei se souvient qu'il est un seigneur démon d'un autre monde et Honori, l'héroïne folle qui l'a vaincu. Il se demande si elle le cible, car il est devenu un NEET, ne faisant rien d'autre que respirer. Pour décrire la vie de Ryusei, il passe ses journées à flâner sur Internet, jouer aux jeux vidéo tard et parfois regarder films ou animes. Il ne sort jamais, trop complexé, et même sa sœur le traite comme un bon à rien. Bien que pratiquement mort-vivant, Ryusei est devenu expert en jeu pour fuir la réalité. Malheureusement, Honori semble décidée à perturber sa vie paisible. Elle l'assure de ses bonnes intentions, mais sa gentillesse ne s'applique pas au seigneur démon. Elle a senti son mana et l'a traqué, sans s'attendre à trouver le légendaire démon reclus. Pour éviter la folle, Ryusei prétend ne pas connaître Honori, ce qui la rend furieuse. Il insiste qu'elle est juste une folle, la poussant à lui sauter dessus. Mais sa sœur les surprend dans une position suspecte, les embarrassant. Ryusei admet finalement se souvenir de son ancienne rivale, l'héroïne dévergondée. Honori dit s'appeler Météore l'héroïne, mais Ryusei lui rappelle que son nom vient de son budget vêtements qui ne couvrait que de l'air. Honori insiste qu'elle devait s'exposer pour absorber le pouvoir des esprits. Elle accuse Ryusei de comploter le mal, mais il explique qu'il cherche quelqu'un. Honori est touchée, jusqu'à ce qu'il révèle qu'elle n'est pas la personne qu'il cherchait. Elle lui ordonne de trouver un emploi ou de faire du bénévolat. Honori explique qu'il doit expier les péchés de sa vie passée, mais Ryusei ne veut que respirer de l'oxygène gratuitement. Quand elle suggère qu'il redevienne maléfique pour qu'elle le vainque, Ryusei refuse, voulant juste s'apitoyer. Honori lui rappelle qu'il fut un mage impérial, usant de magie interdite pour devenir immortel et se venger après la destruction de sa nation. Il créa une armée de morts-vivants, transformant le continent en cauchemar, devenant le seigneur démon aux yeux écarlates. Mais Ryusei révèle l'avoir fait pour venger la princesse dont il cherchait l'âme, sans en trouver trace ici. Hanori se moque de son attachement désespéré sur 2 vies, puis s'excuse. Cela dit, elle lui demande de prendre ses responsabilités, car elle a été créée pour le détruire. Puisqu'il a perdu son but, elle a perdu le sien. Leur dispute est interrompue quand la sœur de Ryusei les surprend dans une position douteuse, ce qui fait que Hanori veut disparaître. Plus tard, alors qu'Hanori part, elle lui rappelle de se racheter. Bien que Ryusei ne veuille plus la voir, il décide de trouver un travail honnête. Quelques jours plus tard, sa sœur est choquée. Il est prof dans une école de filles. Ryusei dit l'avoir fait pour rassurer sa famille, mais elle soupçonne Hanori d'être la vraie raison et il ne peut le nier. En allant au travail, Ryusei pense à Hanori et se sent coupable qu'elle soit piégée par leur passé. Mais il est déterminé à vivre une vie paisible, sans épée ni magie. Ryusei ne s'attendait pas à ce que l'univers lui joue un tour en le nommant prof principal d'Hanori. À son arrivée, les élèves ont bavardé sur le beau nouveau prof, sauf Mako, qui le trouve déjà épuisé et avec un goût horrible en mode. Hanori, elle, veut mourir. Son ennemi juré est son prof. Elle ne comprend pas pourquoi les filles s'extasient devant lui, alors elle avertit Mako de rester loin de Ryusei, car c'est un démon sous des traits humains. Après les cours, Hanori plaque Ryusei au mur, exigeant de savoir pourquoi il est son prof. Il lui rappelle qu'elle lui a demandé de trouver un travail. Elle le soupçonne de vouloir conquérir l'école, mais Ryusei ne veut rien faire d'aussi fatigant. Hanori est sur le point de lui demander quelque chose, mais part dès que la cloche sonne. Plus tard, en salle des profs, Ryusei est déjà épuisé rien qu'à penser à Hanori. Quand Sakura lui demande pourquoi il est épuisé, il dit que les élèves sont accablants. Elle le rassure. Il s'y fera. Ils exagèrent car il est nouveau. En classe, Hanori jure de faire regretter à Ryusei d'avoir rejoint son école et tente de l'intimider par son aura. Elle est choquée qu'il reste indifférent. Mako, qui observe, en conclut qu'Hanori est clairement intéressée par le nouveau prof. Après les cours, la déléguée Matsurika prend des nouvelles d'Hanori épuisée.
Mako pense que c'est à cause du nouveau prof, mais Hanori le nie aussitôt. Mako demande à Matsurika ce qu'elle pense de Ryusei, mais Matsurika se déconnecte, ayant des problèmes paternels. Peu après, Mako accuse Hanori de regarder Ryusei avec des intentions lubriques, la faisant presque s'étouffer en le niant désespérément. Plus tard, elle coince Ryusei pour lui dire de faire semblant de ne pas la connaître. Malheureusement, Sakura les voit et comprend mal, mais promet de garder le secret, laissant Hanori embarrassée. Cependant, Mako et même Matsurika ont tout vu. En classe, Ryusei essaye de rester calme face à l'héroïne lunatique qui le talonne. Il tente de lui parler, mais Honori, trop absorbé à le fixer, ne répond pas. Après les cours, il la traîne à leur endroit habituel pour la gronder de l'avoir ignorée. Honori s'excuse, expliquant qu'elle ne sait être hostile qu'au mal. Ryusei réalise qu'elle a raison. Cette école n'aide pas un héros arrogant à grandir. Quand Honori le défie, Ryusei comprend qu'elle est frustrée après un siècle sans combat. Il propose un concours d'études, mais Honori disparaît aussitôt en entendant ça. Peu après, Ryusei voit Matsurika le dévisager, se demandant comment il l'a offensé. Mako arrive, il demande de l'aide. Elle le rassure. Matsurika est comme ça avec tous les hommes. Ryusei est aussitôt soulagé et lui fait signe, mais Matsurika le fusille du regard. Honori apparaît et transforme ça en compétition de popularité. Plus tard, Ryusei essaye d'approcher des animaux pour tester sa popularité, mais tous fuient à cause de son aura sombre. Son humeur s'illumine quand Mako le salue. Honori s'inquiète que sa meilleure amie se rapproche trop de Ryusei, mais Mako explique qu'il est très sympathique. Honori lui dit de rester loin de lui, mais Mako pense qu'elle est jalouse. Honori le nie, mais Matsurika est d'accord avec Mako. À la pause déjeuner, Honori croise Ryusei à la cafétéria et doit s'asseoir avec lui, toutes les places étant prises. Comme d'habitude, elle essaie de transformer le déjeuner en concours, mais Ryusei refuse. Après, Sakura ne pense qu'à Ryusei et Honori, elle adore les histoires d'amour interdites. Voyant Ryusei épuisé, elle suppose qu'il est stressé par leur romance. Elle lui conseille d'en parler, espérant qu'il la choisisse. Après les cours, Ryusei demande à Honori si elle a senti son mana. Elle dit que non. Il voulait juste s'assurer que son mana sombre n'affectait pas les élèves, car on croyait qu'il pouvait corrompre. Honori rejette ça comme une superstition, mais Ryusei craint que ses pouvoirs causent des problèmes dans ce monde sans magie. Il lui conseille de ne pas utiliser ses capacités, un danger pourrait la pister. Quelques jours plus tard, deux élèves suspects, Mana et Minto, arrivent. Personne ne sait si ce sont des alliés ou ennemis. Après leur présentation, Sakura demande à Ryusei de leur faire visiter. Elle encourage les filles à lui faire des demandes déraisonnables, car il est le nouveau prof, ce qui fait protester Ryusei. De loin, Matsurika et Mako sont convaincus que Ryusei se fait un harem. Mana est facile à vivre, aimée pour sa douceur, mais parfois délirante et maladroite. Minto, elle, est petite, au tempérament court, et dit ce qu'elle pense sans hésiter. Durant la visite, Mana et Minto disent à Ryusei qu'elles sont amies et ont choisi de changer d'école ensemble. Ryusei trouve leur arrivée suspecte, mais se dit qu'il se fait peut-être des idées. Ryusei vante l'école, mais Minto juge ce lycée de filles propice au drame. Après la visite, il tombe sur Nori, qui fait semblant de passer par là par hasard. Ryusei soupçonne qu'elle se méfie aussi des nouvelles. Soudain, Mana s'arrête et prétend sentir une odeur magique, révélant qu'elle peut détecter les secrets cachés entre les gens. Sa remarque cryptique trouble Ryusei et Hanori. Ils se retrouvent plus tard dans une salle de classe abandonnée pour en discuter. Hanori craint que Mana n'ait découvert leurs identités, tandis que Ryusei pense qu'elle a senti son sort de déviation. Hanori croit plutôt que leurs manas de héros et de roi démon ont résonné. Pour savoir la vérité, ils attirent Mana et Minto dans la salle. Ryusei se cache dans une armoire, mais Hanori s'y glisse aussi, avant de réaliser qu'elle a une envie pressante. Ryusei panique et la supplie de se retenir. Hanori plaisante sur le fait qu'un jet de héros serait fatal à un démon, mais Ryusei veut protéger sa dignité. Elle sort et tombe sur les filles. Après ce moment gênant, Hanori interroge les nouvelles. Mana déclare alors qu'elles sont la police des comédies romantiques et qu'elles sont là pour séparer Ryusei et Nori. Nori nie être en couple, tandis que Minto se plaint de sa poitrine plate et veut des oranges. Le lendemain, Minto est traînée au portail pour les salutations du matin, ce qui l'agace. Elle est encore plus irritée quand Nori arrive et attire toute l'attention. Ryusei lui explique que Nori est populaire et que tout le monde vient la voir pour régler ses problèmes.
Minto est convaincu que Nori est une héroïne de roman. Plus tard, Ryusei croise Nori, qui porte des cartons, et lui propose son aide. En chemin, il l'interroge sur son passé de héros. Hanori s'enthousiasme et raconte comment elle fut entraînée dans une bataille par une princesse voulant sauver son prince d'un dieu sombre. Durant le combat, Hanori a tout fait pour aider la princesse à s'éveiller en tant qu'héroïne et a vaincu les forces obscures. Elle a ensuite brisé le sort qui frappait le prince. Hélas, le prince s'est sacrifié pour la princesse et est mort. Hanori raconte ensuite comment elle fut impliquée dans un conflit entre un ordre religieux et un culte voulant ressusciter un dragon. Elle a vaincu 6 dragons et 12 généraux divins, gagnant le titre de sauveuse. Elle allait détruire le culte quand elle a découvert que le fondateur de l'ordre en était le véritable chef. La sainte qui avait engagé Hanori aimait le fondateur comme un père. Elle est tombée dans son piège, et il a tenté d'utiliser son corps pour ressusciter le dragon maléfique. Hanori est dévastée en réalisant que sa vie de héroïne n'était peut-être qu'un coup de chance, car rien ne s'est jamais passé comme elle l'avait espéré. Elle se convainc qu'elle n'était qu'un personnage secondaire, aidant les personnages principaux à briller. Pour la réconforter, Ryusei lui dit de repenser aux moments amusants de son parcours de héroïne. En se remémorant sa vie passée, Hanori ne se souvient que d'une chose amusante, son combat contre Ryusei quand il était le seigneur démon, ce qui la gêne. Malgré tout, Hanori se lamente que sa vie de héroïne était pathétique car tout le monde l'utilisait. Ryusei la tapote pour la réconforter, lui disant qu'elle fut une héroïne incroyable en son temps. Peu après, Ryusei demande à Hanori si elle regrette des gens de sa vie passée. Hanori commence une longue liste de personnes rencontrées, la plupart étant des gens ordinaires. Ryusei lui pose aussi des questions sur son rôle de héroïne et ses regrets. Selon Hanori, elle regrettait de ne pas avoir pu sauver tout le monde, et les personnes les plus proches d'elle étaient celles qui croyaient toujours en elle. Quelques heures après ce moment émouvant, Hanori entre en pleurs dans la classe et se plaint à Ryusei d'avoir été exclue du groupe de héros. Elle explique avoir croisé Madna, Minto, Matsurika et Mako, qui voulaient chasser les fantômes après l'école. Un parc était devenu viral en ligne pour être hanté, alors les filles voulaient vérifier. Hanori a proposé de les suivre, mais elles ont dit que c'était un groupe de 4. Ryusei a aussi entendu parler du parc. Hanori soupçonne un monstre lié à leur monde précédent. Cependant, elle se demande pourquoi les infos ne parlent pas de monstres étranges si ça vient de leur monde. Après y avoir réfléchi un instant, Hanori pense qu'une organisation secrète pourrait contrôler les médias. Elle suggère ensuite d'aller voir le parc, mais Ryusei préfère ne pas y aller, car il a peur des fantômes. Plus tard ce soir-là, Mako et les filles se rendent au parc, impatientes de découvrir quel monstre les attend. Matsurika aurait aimé qu'Hanori les rejoigne, mais Mako dit qu'Hanori et Ryusei sont en route, faisant d'elle une entremetteuse. Le parc devient plus sinistre, les filles effrayées se serrent, transformant l'horreur en un moment Yuri accidentel. À l'école, le radar romantique de Sakura lui dit qu'une nouvelle romance va éclore. En chemin vers le parc, Ryusei et Hanori spéculent sur le type de monstre à attendre. Hanori s'attend à des gobelins. Ryusei craint que les monstres de leur ancien monde soient difficiles ici. Hanori se vante de vaincre des gobelins et se moque de Ryusei, qui a perdu son endurance en devenant un bon à rien. Ryusei admet qu'Hanori a raison, n'étant plus qu'un humain ordinaire. Mako et les autres sont déçus après avoir fouillé le parc sans rien trouver d'inhabituel. Mana demande si Ryusei et Hanori sortent ensemble. Mako et Matsurika insistent que oui, Mana est outrée. Plus tard, les filles prennent une silhouette pour Hanori, mais c'est un monstre géant. Paniqués, Mana et Minto immobilisent la créature avec un cercle magique pour l'anéantir. Ryusei et Hanori, cachés, commentent le combat, ignorant que les filles les entendent. L'équipe de nettoyage arrive. Hanori s'interroge sur leur identité. Mana les rassure. Mako et Matsurika sont rentrés, leur mémoire effacée par magie. C'était un dévoreur extraterrestre. Mana révèle qu'elles appartiennent à Oz, une organisation secrète de mages gérant les situations anormales. Elle demande à Ryusei de collaborer, son poste d'enseignant étant utile. Ryusei s'étonne de ce choix, mais Mana invoque son intuition. Le héros et le roi démon intègrent une équipe sur un coup de tête. Plus tard, Hanori et Ryusei regrettent d'avoir simplement regardé. N'étant plus les héros, Hanori veut vivre sans but. Elle demande à Ryusei ce qu'il reste de ses pouvoirs. Il a perdu ses sorts les plus puissants. Ryusei demande ce qu'elle compte faire. Hanori préfère rester en retrait. Sans vouloir combattre, elle veut protéger les faibles si besoin. Elle propose de protéger Ryusei, qui refuse, ce qui l'agace.
En cours de cuisine, Hanori préfère être une riche ex-héroïne que toucher des légumes. Mako la traite de carnivore, mais elle se dit écureuil, préférant les fruits. Elle déteste les tomates, rappelant les tomotes, des monstres salissants. Mako révèle que la faiblesse d'Hanori est de perdre le moral sans donner. Chaque excuse d'Hanori est immédiatement démontée, la frustrant. Mako pousse Hanori à cuisiner pour impressionner Ryusei. Elle accepte le défi. Elle commence. Et Mako salue ses talents culinaires. Elle avoue l'avoir cru inutile, mais Hanori rétorque que Matsurika ne sait que manger. Ryusei, lui, songe à la magie de Mana, proche de l'ancienne. Il est tiré de ses pensées par la voix d'Hanori. Elle lui tend le déjeuner préparé, impatiente d'avoir son avis. Sur le toit, Ryusei félicite Hanori pour son plat délicieux. En mangeant, elle lui demande quels aliments il déteste. Il déteste les poivrons, rappelant les poivrons de l'enfer, des monstres agaçants. Hanori demande ce qu'il mangeait autrefois. Il répond « du miasme ». Hinori lui dit qu'en héroïne, elle mangeait du pain rassis et dur. Après le déjeuner, elle retourne donner aux filles le feedback de Ryusei sur leur plat. Plus tard, Honori s'approche de Ryusei, très enjoué, ce qui le rend méfiant. Ryusei est stupéfait quand elle annonce soudain qu'il y a un donjon dans ce monde. Après l'école, le duo se rend au prétendu donjon, une station de métro abandonnée. Honori est excité par ce qu'il pourrait y trouver, mais Ryusei la met en garde. Il pourrait tomber sur un mangeur. Après des heures de recherche, ils ne trouvent rien et se perdent, laissant Honori frustrée et pleine de regrets. Ils décident de se reposer. En discutant, Ryusei regrette de ne pas avoir Mana et Minto avec eux, au cas où un monstre surgirait. Honori s'ennuie à mourir et s'affale au sol, indifférente. Quelques instants plus tard, ils continuent de chercher la sortie, en discutant de la bataille dont ils ont été témoins la veille. L'esprit d'Honori délire et imagine un rendez-vous dans un donjon avec Ryusei. Voyant son air paniqué, Ryusei se dit qu'elle doit encore trop cogiter. Après quelques minutes de marche, Hinori devient mélancolique et remet en question son existence. Ryusei lui dit que ce sont les hormones, mais Hinori insiste que c'est bien plus profond. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Ryusei la réconforte, la louant d'être la personne la plus cool du monde. Troublée, les soucis d'Hinori s'évanouissent, la faisant crier sur Ryusei pour l'avoir émue. Ryusei sent soudain quelque chose et se retourne pendant qu'Hinori crie. Il attire son attention et elle ouvre les yeux pour tomber nez à nez avec un monstre géant. Hinori panique, tentant de se convaincre que tout ira bien. Pendant ce temps, au centre de prévision des calamités d'Oz, les mages ont localisé le monstre géant, classé catégorie 3. L'opérateur ordonne aux mages de se rendre à la station et d'établir une barrière à chaque sortie pour contenir le monstre. Dorothy, une prévisionniste, craint que Mana et Minto ne puissent gérer la situation seuls, les monstres de catégorie 3 étant puissants. Elle ordonne d'envoyer 5 mages supplémentaires. Mais sur l'écran, il remarque que 2 inconnus combattent déjà le monstre et semblent plus puissants. Au même moment, Ryusei et Honori se font malmener par le monstre. Enragé, Honori décide de passer aux choses sérieuses en attaquant le monstre avec une petite pierre. Le monstre semble plus offensé que blessé, mais cela suffit à l'enrager. Il les poursuit, et Honori supplie Ryusei d'agir. Ryusei déchaîne une flamme sombre sur le monstre pendant qu'Honori l'admire. Il lui ordonne de frapper fort le monstre pour créer une ouverture et l'achever. Honori invoque son armure de héros pour porter un coup dévastateur au monstre. Le monstre à terre, Ryusei déchaîne un dard mortel, le perçant de l'intérieur, l'achevant sur le champ. La magie noire de Ryusei inquiète Honori, lui rappelant qu'il est le roi démon, mais elle craque aussitôt quand il la complimente sur son rôle d'héroïne. Elle boude, regrettant d'avoir raté sa chance de vaincre le roi démon. Le lendemain, à l'école, Honori est totalement dans la lune. Quand Mako l'interroge, Honori reste évasive. Elle s'enfuit même quand Mako veut savoir ce qu'elle a fait hier après les cours. Elle va voir Ryusei, espérant une explication, mais il fait l'ignorant. Furieuse, elle le rejoint plus tard et le trouve, lui et Minto, couverts de sang. Croyant au retour de sa noirceur, elle attaque, mais apprend qu'ils ont été agressés par des monstres tomotes. Un cri strident retentit soudain. Minto part enquêter pendant l'évacuation. Ryusei veut lui donner l'ex-Racketbird, mais Minto le rejette avec dégoût avant de s'enfuir. Ryusei va gérer l'évacuation quand Honori l'arrête pour lui demander si elle est une vraie héroïne. Il lui conseille de suivre son instinct. Minto arrive sur les lieux du cri et trouve Mana écrasant des monstres tomates. Honori se demande pourquoi ces créatures sont ici.
Elle soupçonne une manipulation. Elle retourne en classe pour protéger ses amis, mais trouve Matsurika aux prises avec un monstre tomate. Après le combat, Honori part nettoyer. Ryusei la regarde, regrettant qu'elle soit prisonnière du passé à cause de son existence. Il s'en excuse, mais avoue être heureux qu'elle soit l'héroïne. Honori s'effondre soudain, le visage écarlate. Grâce à son ouïe fine, elle a tout entendu. Dehors, elle croise Minto qui salue son courage. Honori se vante d'être une héroïne, mais Minto n'y croit pas. Elle révèle qu'Oz enquête sur les monstres, liés à un héros revenu d'un autre monde. Honori trouve ça génial. Au QG d'Oz, le mage Ren trouve Dorothy épuisée. Elle explique crouler sous la paperasse d'un héros réincarné. Sa charge a doublé depuis qu'ils ont envoyé 2 sorcières instables dans un lycée de filles. Le lendemain, Ayame, une élève populaire, serre Ryusei par derrière, choquant Honori et les autres. Elle bavarde sur sa popularité, et Ayame supplie Ryusei de lui donner des cours privés, mais il refuse. Ryusei est terrifié quand Honori et Mana passent, le fixant comme des ogres. Plus tard, Mako révèle qu'Ayame était une solitaire morose avant de devenir mystérieusement populaire du jour au lendemain. Pendant ce temps, Ayame traîne Ryusei dans une salle de classe abandonnée. Honori, elle, commence à se méfier de la façade parfaite d'Ayame. Dans la salle, Ayame plaque Ryusei contre un mur et le drague sans vergogne. Elle lui prend la main et active son charme pour le séduire. Honori se souvient de l'avertissement de Minto sur les Returners. Des gens invoqués dans un autre monde, qui y gagnent des capacités et reviennent sur Terre avec leurs compétences de triche. Selon Minto, un Returner peut changer du jour au lendemain. La transformation d'Ayame correspond, ce qui pousse Honori à la suspecter d'être une Returner et à craindre pour Ryusei. Mais ses inquiétudes sont vaines. Ryusei est insensible au charme d'Ayame. Elle est stupéfaite quand il identifie calmement sa compétence de triche. Le charme. Ryusei lui dit que son charme ne marchera pas sur lui. Quand elle nie, il révèle qu'elle l'a ciblé car sa compétence d'évaluation l'a pris pour une victime facile. Choqué qu'il sache qu'elle est une Returner, Ayame revérifie ses stats. Il est un roturier. Elle le suspecte de travailler pour les sorcières de l'école. Ryusei est soulagé d'avoir pris des contre-mesures contre l'évaluation, son identité ne peut être découverte. L'expression d'Ayame s'assombrit. Ryusei lui demande ce qu'elle veut. Ayame veut retourner dans le monde où elle était une héroïne, pour tuer le seigneur démon. Ryusei est offensé, car il est aussi un seigneur démon. Ayame révèle qu'elle tuera Ryusei, la fausse héroïne Honori et les 2 mages de l'école. Ryusei réalise qu'Honori est sa vraie cible. Elle explique qu'éliminer des puissants rapporte beaucoup d'EXP nécessaires pour la magie qui la ramènera dans son monde. Elle veut effacer les camarades qui l'ont intimidée. Ryusei lui demande si elle aime jouer à Dieu. Elle répond fièrement que c'est le plus beau sentiment, puis lance un sort de foudre mortel pour montrer son pouvoir. Peu après, Minto sent la montée de Mana et se précipite. Elle trouve Ayame morte, et Ryusei, Honori et Mana l'air coupables. Le trio nie, mais Minto conclut que n'importe lequel d'entre eux pourrait être le suspect. Ryusei raconte qu'Ayame allait l'attaquer quand Honori a fait irruption avec un couteau. Dans la confusion, Honori a trébuché, a failli tuer Ryusei, et son genou a porté un coup fatal à Ayame. Ensuite, Minto a fait irruption, prête à attaquer, mais a électrocuté Ayame plusieurs fois, par erreur. De retour au présent, Minto assure qu'Oz s'occupera de tout. Ryusei voit Mana secouée, réalisant que c'est sa première fois contre un humain. Pour la réconforter, il la remercie de l'avoir sauvée, ce qui la réjouit aussitôt. Ryusei est surpris de voir Honori le fusiller du regard, comme avec Ayame. Plus tard, en regardant l'ambulance emporter le corps d'Ayame, ils discutent de ce qui rendait cet autre monde si attrayant pour elle. Ryusei pense que c'est parce qu'elle a eu un pouvoir surhumain. Honori se demande s'ils auraient dû la renvoyer, mais Ryusei n'est pas d'accord. Ryusei explique qu'Ayame devait être arrêtée, car après avoir goûté au sang ici, elle n'aurait fait que semer le chaos. Le lendemain, Honori achète une nouvelle cravate à Ryusei pour remplacer celle abîmée, mais peine à trouver le bon moment pour la lui donner sans qu'il y ait de malentendu. Encouragée par ses amis, elle la lui donne après les cours. En retour, Ryusei lui offre une bague, paniquant Honori, jusqu'à ce qu'il explique qu'elle contient une arme pour remplacer son épée sacrée. Après l'avoir remerciée, Honori tente d'invoquer l'arme, mais rien. Ryusei lui dit qu'elle prononce le mauvais nom. Même après, Honori passe la journée à rougir à cause de la bague. Quelques jours plus tard, Ryusei est horrifié quand Sakura les convoque, lui et Honori, pour une thérapie de couple.
Malgré leur dénégation, leurs disputes ne font que convaincre Sakura du contraire. Elle explique que des plaintes ont été déposées pour leur comportement suspect et qu'en tant que professeur, elle doit enquêter. En énumérant les faits, il réalise que ça ressemble à un couple, bien qu'il continue de tout nier. Dehors, Mana, la police anti-comédie romantique, fulmine sur la rumeur de Ryusei et Honori. Sakura leur demande ce qu'ils ressentent, mais ils se disputent encore pendant qu'elle note ses observations. Elle demande s'ils se connaissaient avant. Quand ils disent être de la même ville, Sakura explose, c'est son trope romantique préféré. Elle demande ensuite pourquoi ils se disputent toujours. Ryusei explique qu'il a fait quelque chose qui a affecté la famille d'Honori, mais Honori le soutient, disant que c'était pour le bien de leur ville. Elle explique l'avoir mal compris au début, mais l'avoir réalisé plus tard. Au fond, Honori admet qu'en tant que seigneur démon, Ryusei a aidé à anéantir l'empire corrompu. Mais une nouvelle guerre a éclaté, car tous craignaient son pouvoir. Dehors, Mako et Matsurika s'inquiètent pour Honori et Ryusei. Sûres que Ryusei et Honori sortent ensemble, elles craignent qu'ils ne soient virés. Dans le bureau, Sakura conclut que c'est compliqué entre eux, surtout parce que Ryusei se sent coupable envers Honori et qu'elle a des sentiments contradictoires pour lui. Elle les avertit d'éviter les rumeurs, mais ils recommencent aussitôt à agir de manière suspecte. Après la séance, Honori dit à Ryusei qu'elle ne lui a pas encore pardonné son rôle dans la guerre. Ryusei lui dit de ne pas le pardonner, car il l'a aussi utilisé. Après avoir anéanti l'Empire, il n'avait plus de but, n'attendant que la mort. Malheureusement, seul le héros peut le tuer. Il l'a attendu patiemment pour être libre. Honori lui demande ce qu'il a ressenti quand elle est venue. Ryusei réfléchit, puis répond que c'était assez agaçant. Sa réponse l'agace un instant, puis elle lui dit joyeusement qu'elle est heureuse de leur vie paisible. Peu après, les amis d'Honori l'entraînent, tandis que Ryus la regarde. Après avoir réfléchi au temps passé avec Honori, Ryusei conclut que cette vie quotidienne n'est pas si mal. Plus tard, on révèle qu'Ayame a perdu car Ryusei a utilisé un drain d'énergie pour baisser son niveau quand elle lui tenait la main. Quelques jours plus tard, Ryusei rentre épuisé de l'école. Gérer des filles toute la journée est trop pour cet ancien reclus. Avant d'être seigneur démon, il était un geek de la magie. Il n'a interagi qu'après être devenu mage impérial, mais socialiser l'épuisait. Ryusei admet que ses jours les plus heureux étaient en tant que seigneur démon, sans humain. Sa sœur lui demande pourquoi il est devenu reclus et est choquée d'apprendre que c'était un chagrin. Elle suppose qu'il est de nouveau amoureux, mais Ryusei le nie. Le lendemain, Ryusei est épuisé par ses cours quand Mako lui demande de l'aide pour trouver qui a mis une caméra dans le vestiaire. Il l'exhorte à le signaler, mais Mako refuse d'en faire un drame. Ryusei accepte d'aider, mais impliquera l'école si nécessaire. Dans le vestiaire, Mako explique avoir trouvé la caméra en haut des casiers. Elle donne à Ryusei une liste des casiers vus. Réalisant qu'elle suspecte ses amis, Ryusei décide d'enquêter discrètement. Mako le remercie, bien que Ryusei souhaite tout résoudre par magie. Il croise Minto et l'interroge sur l'incident des revenants. Minto révèle que Takanashi a ouvert plus de portails, créant de nouveaux problèmes. Des groupes ciblent déjà les ressources de l'autre monde. Ryusei demande un sort pour identifier le propriétaire d'un objet, mais Minto dit que ça n'existe pas. Peu après, Ryusei croise Matsurika qui pleure ses plates-bandes. Il essaye de la réconforter, mais Matsurika le rembarre. Ryusei croise ensuite Honori, qui cherche sérieusement quelque chose, mais elle le nie quand il lui demande. Il lui parle alors de la caméra cachée, et Honori révèle qu'elle a vu une fille du club d'athlétisme chercher quelque chose. Elle dit à Ryusei que la fille s'appelle Nishina et vient d'une autre classe. Ryusei court voir Nishina. Elle explique avoir posé la caméra pour retrouver son collier volé. Elle s'excuse du malentendu et Ryusei promet de l'aider. Plus tard, il retrouve le collier et révèle qu'un corbeau est coupable. Il explique qu'il est entré par la fenêtre et a saccagé le jardin de Matsurika. Nishina s'excuse auprès de Mako et elle se réconcilie. Après les cours, un inconnu surveille l'école à cause de Mana et Minto. C'est Richard, un agent de Wand, une organisation voulant éliminer Oz pour piller les portails dimensionnels. Ryusei l'assomme soudainement avec un sort mental qui durera 2 semaines. Ryusei n'est pas surpris, Minto l'avait prévenu. Il va ensuite rendre à Honori la bague qu'elle cherchait partout. Il l'a trouvée dans le nid du corbeau. Après le cours, Mako demande à Honori si elle est riche, ce qu'elle confirme avec fierté. Mako lui dit qu'elle n'a pas l'air riche, ce qui vexe Honori. Mako lui rappelle ensuite qu'elles doivent trouver un cadeau d'anniversaire pour Ryusei.
Elle suggère à Honori de choisir quelque chose d'élégant. Honori propose un stylo plume, mais c'est bien trop cher pour leur petit budget. Elle demande l'avis de Matsurika, qui suggère des friandises. Mako et Honori trouvent l'idée géniale. Mako rappelle que la Saint-Valentin approche et suggère à Honori de faire des chocolats pour Ryusei. Honori nie toute relation amoureuse avec lui. Minto informe Mana qu'Honori et les autres parlent de la Saint-Valentin. Elle se demande si ces idiotes ne parlent que de romance. Mana, la police anti-romance, décide de les rejoindre. En salle des profs, Sakura demande à Ryusei s'il était populaire au lycée. Ryusei avoue qu'il était un perdant qui ne recevait des chocolats que de sa mère et sa sœur. Pendant ce temps, les filles suggèrent à Honori de s'offrir elle-même en cadeau. Elles finissent par s'endormir en grignotant pendant le dernier cours. Après l'école, Honori convainc Ryusei de patrouiller malgré son envie de rester au calme. Le lendemain, Honori est sur son 31, mais Ryusei arrive en tenue négligée. Il complimente sa tenue, mais elle s'agace quand il dit que c'est inutile s'il faut se battre. Ils commencent leur patrouille et Honori bombarde Ryusei de questions sur la porte dimensionnelle. Elle se demande où en trouver une, mais Ryusei préfère profiter du moment. Honori est sous le choc, ça ressemble à un rendez-vous. Il panique en apercevant Sakura. Pour éviter les ennuis, Honori entraîne Ryusei dans un centre commercial. Il flâne, mais Honori panique, ça ressemble trop à un rencard. Elle préférerait affronter un ours plutôt que de sortir avec un homme. Ils finissent par s'installer dans une pâtisserie pour une pause sucrée. Ryusei s'excuse de sa tenue négligée, ce qui ravit Honori. Elle se dit qu'à côté d'une beauté comme elle, il a dû se sentir complexé. Elle le complimente sur sa coiffure, bien mieux qu'à ses débuts. Mais Ryusei pense que le stress l'a rendu plus moche. Ils discutent de leur manque d'utilité comparé au mage d'Oz. La mission étant un échec, ils décident de partir. Ryusei propose une autre activité, mais Honori craint le rendez-vous. Heureusement, un cri les alerte et ils partent combattre un monstre. Honori est ravi, ce n'est plus un rencard. Après avoir vaincu le monstre, ils font quelques courses. Honori veut lui donner un bâtonnet chocolaté, mais ses sacs la forcent à presque le nourrir, ce qui l'humilie. Jay, le chasseur de couple, voit bien qu'ils n'ont aucune technique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez à l'écoute pour la suite et dites-nous quel est votre personnage préféré en commentaire si vous avez hâte de voir le prochain épisode.